Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans la série Un hadith, une vidéo. Nous allons aller ici, dans le livre de la Tahara, la propreté rituelle. D'accord? Bon. Nous avons un hadith ici, rapporté par Abu Huraira, qui nous dit, Abu Huraira raconte également, le messager d'Allah a dit, les gens de ma nation viendront au bassin, chez moi. Bon. À la fin des temps, il y aura un bassin, d'accord, qu'on appelle le Kawthar. Le Kawthar, ça veut dire la profusion de biens, d'accord. Bon, ce bassin-là, c'est ce que les chrétiens ils appellent la fontaine de jouvence, d'accord. Sa distance, elle est plus grande que la distance du Yémen jusqu'en Palestine, d'accord. Bon, et le prophète, il dit, son eau, elle est blanche comme le lait, et ça est aussi sucré que le miel. D'accord? Bon. Les musulmans, avant de rentrer au paradis, ils devront s'y baigner et ils devront en boire. D'accord? Bon. Le prophète, il dit, autour de ce bassin, il y a des petites tasses, des petites coupes, en cristal, aussi nombreuses que les étoiles. Bon. Ce bassin-là, en fait, c'est le bassin que Allah, il a donné à la famille du prophète. C'est-à-dire, les descendants de sa fille Fatima et de son cousin Ali. D'accord? Bon, c'est pour ça que ça s'appelle le Kawthar. Bon, d'accord? Bon, pourquoi Allah il l'a appelé, dans la sourate, il l'a appelé le Kawthar? Regardez ici. Nous t'avons accordé l'abondance, le Kawthar. D'accord? Inna a'tainaka le Kawthar. Dans la sourate, ici, sourate le Kawthar. Alors, sourate numéro 108. D'accord? Bon, pourquoi? On t'a donné la profusion. Bon, pourquoi il dit ça? Quelle profusion? Bon, toute personne intelligente, elle doit se poser la question, c'est quoi cette abondance qu'Allah a donnée? Et comme par hasard, les musulmans, ils lisent le Coran, et aucun d'entre eux ne se pose la question de savoir c'est quoi cette abondance. Bon. Le prophète, un jour, il a rassemblé ses compagnons à la mosquée, et il leur a dit, Taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa tumsiku. Il leur dit, pourquoi vous dites, oh Allah, prie sur Mohammed et vous arrêtez? Que sur Mohammed. D'accord? Wa tumsiku. Bon. Ça veut dire quoi? Ils lui ont dit, oh messager de Dieu, comment devons-nous prier sur toi? Il leur a dit, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il leur dit, vous devez prier sur moi comme ça. Oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Et les compagnons, ils détestaient la famille de Mohammed parce que ils voulaient la succession. Ils savaient qu'après la mort du prophète, c'est sa famille qui allait lui succéder. Et eux, les compagnons, ils voulaient la succession. Comme Allah dit dans le Coran, nous avons élevé la famille d'Imran. C'est par famille. La religion, c'est dans des familles. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, c'est par famille, c'est des familles. La famille d'Imran aussi, Imran, le grand-père le père de Marie, avec sa femme Anna, Marie, Jésus, l'oncle, le prophète Zacharie, son fils, le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, c'est des familles. D'accord? Et ici, on nous cache la famille de Mohammed. Et le prophète, il leur dit, pourquoi vous priez sur moi et vous arrêtez? Vous rajoutez pas ma famille. D'accord? Wa tout petit regardez. Regardez. Accomplis la salade pour ton Seigneur. Nous t'avons donné la profusion, le Kawthar. Accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Voilà. Celui qui hait ta famille, inna shani'aka huwa al-abtar. Et le prophète, il leur dit, Lima taqulu Allahumma salli ala Muhammad wa tubthiru. Pourquoi vous coupez la shahada? Pourquoi vous priez sur Mohammed et vous coupez la shahada? Tubtiru. L'abtar, ça veut dire amputer. Pourquoi vous amputez la shahada? Voilà. Il a dit, celui qui ampute la shahada de Mohammed et de sa famille, il sera sans descendance. Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir quel compagnon il retirait la famille du prophète Mohammed de la shahada, ben, il suffit de regarder s'il a laissé de la descendance. Parce que la descendance du prophète, elle est jusqu'à aujourd'hui. Il y en a dans tous les pays du monde, des descendants du prophète.
Par contre, les autres compagnons, cherchez leur descendance. Si vous trouvez pas de descendance aux autres compagnons, ben ça veut dire qu'ils détestaient la famille du prophète. D'accord? Donc la profusion ici, ça veut dire on va te donner une famille nombreuse. Hein? Tu es la vocation d'Abraham. Tu es la vocation d'Abraham. Et on va te donner une famille nombreuse jusqu'à la fin des temps. Que ceux qui te détestent soient contents. D'accord? Hein? Que ceux qui te détestent, qui te haïssent, soient contents ou qu'ils ne sont pas contents, tu auras une grande descendance. D'accord? Bon, cette sourate-là, elle veut dire ça. Le Kawthar, c'est le bassin de la famille de Mohammed. Et le prophète ici, il dit, je vous donne rendez-vous, certains des gens de ma nation viendront au bassin, au Kawthar, d'accord? Hein? Que je défends contre les autres, tout comme le fait l'homme en repoussant les chameaux d'autrui loin des siens. Il dit, je repousserai toute personne qui n'a pas attesté qu'il n'y a de divinité qu'Allah, que Mohammed est son messager, et que sa famille bénie sont ses successeurs. D'accord? Bon. À la question de ses compagnons, les compagnons du prophète, ils ont dit, oh prophète d'Allah, est-ce que tu vas nous reconnaître? Le messager d'Allah répond, oui, je vous reconnaîtrai. Vous aurez une marque, hein, que tous les autres n'ont pas, hein, la tâche des ablutions. Vous viendrez chez moi, tout blanc, de propreté au front. Bon, c'est pas écrit au front. De la trace des ablutions. Certains d'entre vous qui seront repoussés loin de moi. Il leur dit, certains parmi vous seront repoussés loin de moi. Ceux qui détestent ma famille. Ils font le salut que sur moi et ils ne saluent pas ma famille. D'accord? Bon. Seront repoussés loin de moi. Ne pourront pas m'atteindre. Ils pourront pas boire du bassin. Hein? Le bassin, quand on va boire, on va devenir éternellement jeune, 33 ans. Hein? Et on n'aura plus les excréments et tout ça. On va être purifié. D'accord? À ce moment-là, je dirai, le prophète dira, oh Seigneur, ce sont mes compagnons. Pourquoi les repousses-tu? Pourquoi sont-ils repoussés? Ce sont mes compagnons. Enfin, un des anges me dira, les anges qui vont prendre ces compagnons-là en enfer, ils vont dire au prophète, est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait d'actes sales après ton départ? Ils ont falsifié ta sunna. Ils ont tout transformé, tout. Hein? Et les musulmans, hein, après ta mort, ils ont dit c'est les compagnons du prophète, automatiquement ils vont pas mentir. Hein? Et ils ont suivi leur hadith. Et ils ont cru que c'était la sunna. Ils ont cru que ça venait de toi, alors que ça ne venait pas de toi. Ils ont égaré des millions de musulmans. Ceux-là. Ils ont inventé des faux hadiths. Hein? Et l'imam Ali nous a dit. Il nous a dit à la mort du prophète, les compagnons sont divisés en 3. Il a dit les croyants qui assistaient à tous les cours du prophète. D'accord? Ils savaient ce que c'était, que le hadith muhkam, al-mutashabbih. Le hadith ambigu et le hadith clair. Et le verset ambigu et le verset clair. Hein? Dar, l'am ou al-khas. Le hadith général et le hadith particulier. Hein? Dahir ou al-batin. Le verset ésotérique, hein? Exotérique et le verset ésotérique. D'accord? Le nasikh ou al-mansoukh. Le verset abrogé et le verset non abrogeant. Hein? Il y avait des hadiths, hein, qu'ils avaient ces catégories-là, et ces hadiths qu'ils avaient et des versets du Coran qu'ils avaient ces catégories-là. Et les premiers, c'est les croyants. Ils connaissaient toutes les règles des hadiths, ce qui a été abrogé, ce qui est général, ce qui est particulier, ce qui est caché, ce qui est apparent. Ils connaissaient tout. Ça, c'est les croyants. C'est le premier groupe des compagnons. Ils étaient très peu autour du prophète. Le deuxième groupe, c'est le groupe des ignorants. Ils venaient à la mosquée une fois. Le prophète, il disait un hadith. Ensuite, ce hadith-là était abrogé. Et lorsqu'il a été abrogé, ils étaient pas dans la mosquée. Et à la mort du prophète, ils ont ramené ce hadith-là sans savoir qu'il a été abrogé. Ça, c'est les ignorants. Et il y avait le troisième groupe de compagnons, c'est les hypocrites. Ils ont tellement inventé, tellement falsifié. Ça, c'est la majorité des compagnons. Que les gens les ont suivis. Pourquoi? Parce que c'est la majorité. Les gens, ils pensent que la majorité, elle est dans la vérité. Donc, ils les ont suivis. Hein? Et ils ont égaré les gens. Et à cause d'eux, l'islam, il s'est divisé en 73 groupes, dont 72 ira en enfer. D'accord? Et ici, on a le hadith. Voilà. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Yuridu alayya ummati al-hawd. Ils viendront au bassin. Wa ana adudu an-nas anhu. Kama yadudu ar-rajulu ibil ar-rajul an ibilihi. Qalu ya nabi Allah. Ata'rifuna, au messager de Dieu, tu nous reconnaîtras? Qala na'am lakum sima laysat li ahadin ghayrukum. تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عن طائفة منكم. Un groupe d'entre vous seront repoussés. فلا يصلوني. Ils n'arriveront pas jusqu'à moi. Les anges vont les repousser. قالوا فقال
Ya Rab, haoula min ashabi. Et on dira, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et ils iront en enfer. Barakallahu fikum.